Merci de rester fidèle à OLE Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette émission, à votre émission Opinion Publique, l'émission qui vous donne l'opportunité, l'occasion de donner votre avis, de faire entendre votre point de vue sur un sujet d'actualité, sur un fait de société. Suivez cette émission sur toutes les plateformes sociales du groupe OLE, sur OLEnews.net, sur OLE TV. Abonnez-vous massivement et indiquez et sonnez la cloche pour ne rien rater de toutes nos réalisations sur OLE TV. Pour le présent numéro, nous allons parler aujourd'hui des élections en RDC qui se pointent à l'horizon 2023. Que prévoit la nouvelle loi électorale promulguée en fin juin 2022 pour des élections crédibles, transparentes, apaisées et fiables. Et puis nous allons également parler de la situation sécuritaire en RDC avec le territoire de Rutshuru envahi par les M23. Et puis, que doit-on retenir aujourd'hui de l'adresse à la nation du président de la République démocratique du Congo, l'adresse qu'il a tenue le jeudi 3 novembre 2022. Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous recevons sur ce plateau de OLE Télévision pour vous, chers internautes, chers téléspectateurs, Apollinaire Banza, que nous saluons déjà. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour Monsieur Yannick Kipaka, bonjour au fondateur de OLE TV et bonjour à tous nos téléspectateurs, sans oublier tous nos camarades de l'Université de Kinshasa. Merci. Et à tous ceux qui nous connaissent. Merci beaucoup Monsieur Apollinaire. Votre mot d'ouverture de l'émission avant que nous puissions débuter avec des questions proprement dites. Oui, comme je l'ai dit, je tiens d'abord à remercier le fondateur de cette chaîne de télévision, mais surtout à demander à nos amis, nos téléspectateurs de s'abonner à la chaîne afin que les organisateurs puissent vraiment bien s'organiser et aller plus loin avec nos émissions. Avec cette réforme, pour être élu, ils ont de la chance, ils font un bon combat. Et le combat, c'est au niveau de la société, avoir des idéaux clairs et que tout le monde peut accepter. Très bien. La grande question avec cette émission, c'est que quels sont les points négatifs et les points positifs de cette réforme électorale? Où est-ce qu'ils ont biaisé et où est-ce que tout est vraiment bien pour permettre les bonnes élections en 2023? Il y a eu des réformes à la modification de la nouvelle loi électorale, dont parmi les réformes, nous avons eu un groupe de députés qui se sont organisés afin de porter de grandes différences, afin qu'on évite tous les troubles qui opposaient la nation après les élections de 2018. Et ce groupe de députés dont nous avons Patrick Mouyaya qui est aujourd'hui devenu ministre, le professeur Jacques Ndolé Kelly qui est toujours député, nous avons Christophe Lutunula qui est aujourd'hui aussi ministre et d'autres qu'on peut citer. Nous avons apporté 7 modifications qui restent, parmi les 7, on n'a accepté qu'un seul. Alors, même la GEC s'est posé des questions, pourquoi ainsi de suite, est-ce que c'est bien un danger à l'entrée ou quoi qu'il y a. Mais à la modification de cette nouvelle loi électorale, nous trouvons qu'il y a eu 9 modifications. Nous avons 9 modifications, parmi lesquelles nous avons dans l'exposé des motifs, dont l'introduction du CEI électoral, qui était une proposition du groupe qu'on appelle G13, et c'est la seule proposition que ces deux unions ont acceptée. Maintenant, que dit cette proposition sur le CEI électoral? C'est quoi en fait? L'introduction du CEI de recevabilité de liste est au profit de 60% des sièges en compétition. Donc on a donné à tout le monde la possibilité que ceux qui viennent combattre, au lieu qu'on puisse dire que non, vous gagnez plus de pourcentage dans ces contrées ou dans ces sièges, donc vous magasinez. Et puis, il y a la réforme électorale qui a eu lieu, qui a pris fin en fin juin 2022. Et puis, il y a la nouvelle loi qui va guider la nation pour les prochaines échéances électorales. Quelles sont les nouveautés apportées avec cette réforme pour des bonnes élections? Donc, si vous allez me permettre que je puisse les lire, parmi les 7 innovations... Lisez de manière brève, le temps nous presse. Parmi les 7 innovations apportées par notre groupe qu'on appelle G13, par la G13, il y a simplement que une innovation acceptée par la majorité. Les 6 autres étaient rejetés. Et ça prouve qu'il y a un manque de confiance. Et lors des débats, on a eu l'opposition qui dirait c'est
n'a pas voulu participer à ce débat-là. Et c'est jusqu'aujourd'hui qui continue toujours à boycotter cette nouvelle loi électorale. C'est déjà quelques points qui vont encore susciter des réactions lors des élections ou voire même à la fin des élections. Donc il y a plusieurs points. Qui du reste arrive à partir de causes que nous avons connues aux élections précédentes, notamment de 2006, 2011 et 2018. Alors avant de parler de ces 9 innovations, permettez-moi d'énumérer les causes qu'ont subi ou qui nous ont amené les élections qui sont déjà passées. Parmi les causes, nous avons les multiples irrégularités, les faiblesses de la compilation et de la traçabilité des résultats. Nous avons le déficit de la transparence des opérations de vote, la confusion sur le vote électronique, l'introduction du CER électoral, qui était une proposition du groupe qu'on appelle G13. Et c'est la seule proposition que ces derniers ont acceptée. Mais donc, que dit cette proposition sur le CER électoral? C'est quoi en fait? L'introduction du CER de recevabilité c'est au profit de 60% des sièges en compétition. Donc on a donné à tout le monde la possibilité que ceux qui viennent combattre peut avoir tous les sièges dans un même fief. Non. Dans un seul fief. Il y avait des propositions pareilles, mais sauf qu'ils ont refusé cela pour donner la possibilité à tout le monde de dire un mot ou ne pas donner la parole à un groupe d'individus ou d'un seul parti politique. Ils ont maintenant permis que 60% puissent combattre. Ah, mais est-ce qu'avec ça, les candidats indépendants auront de la chance avec cette... Est-ce que nous sommes dit, est-ce que cette modification de la loi électorale n'était pas pour répondre aux besoins de la majorité qui dit reste aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle l'union sacrée. Nous avons eu en 2018, lors des élections, certains candidats être écartés puisqu'ils ne répondaient pas aux exigences de la Commission électorale nationale indépendante ou à la loi qui nous enseigne sur la CENI. Et parmi ces articles, nous avons l'article 10. Je voulais lancer est inéligible. Donc est inéligible sans préjudice des textes particuliers sont inéligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques. Et là, il y a un point virgule. Donc, les personnes inéligibles sont, en première position, les personnes privées de leurs droits civils et politiques. Deuxième position, les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Troisième, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef du viol, d'exploitation illégale de ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, de torture, de banqueroute et les failles. Les personnes frappées d'une incapacité mentale, médicaments prouvés au cours des 5 dernières années précédentes, les élections. Nous avons pris ici, je dois expliquer. Mais ça, ce sont les mêmes obligations. C'est l'ancienne loi. Les mêmes obligations reprises. Les mêmes obligations reprises, mais ce n'est pas vraiment les mêmes obligations. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ça permettra. Ça pourrait un peu répondre aux besoins de la population ou de tout ce que tout le monde attend. Mais le problème est que est-ce qu'ils seront capables de respecter d'abord les calendriers, de respecter cette loi? Parce que nous avons toujours des lois dans notre pays, mais les qui ne sont pas respectés. Nous avons eu à l'élection de celui qui est à la tête de la CENI, qui dirait c'est des gens appelés à les représenter ou à les présenter. Se sont d'abord séparés, qui dirait c'est après un gâteau, ils sont encore réunis pour dire non, nous devons voir. Vous qui nous suivez en direct, nous continuons, il ne reste que très peu de minutes pour que nous puissions finir avec cette émission. Nous vous demandons, vous qui nous suivez, abonnez-vous massivement sur la chaîne OLD TV, activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes, pour ne rien rater de l'émission Opinion Publique. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Apollinaire Kossi Mabanza. Nous continuons avec vous, M. Apollinaire, le dernier sujet sur les élections. Il dit que quand vous déposez, je crois que vous l'avez lu, quand sur la liste des candidatures, un regroupement, un parti politique qui vient déposer sa liste pour les candidats. Et on oblige à l'intérieur qu'il y ait la représentativité, c'est-à-dire la part de la femme doit être prise en compte. Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
qu'on puisse également placer la femme devant. Le pays se trouve parmi les pays qui sont en train de promouvoir ce qu'on appelle la femme. Et c'est pas mauvais, mais c'est un danger si on doit toujours recopier d'ailleurs. Les candidats indépendants auront de la chance pour, avec cette... Privés de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. Nous avons eu l'année passée un candidat qui dirait que ça avait été, n'était pas autorisé à faire sa campagne ou à être éligible, puisqu'il avait été poursuivi pour certaines choses ou déclarations politiques, ainsi de suite. Nous avons l'autre qui, du reste, était condamné à la CPI. Mais après, c'était le moment où on revenait encore sur sa décision. Et comme on n'avait pas encore une décision finale, il n'était pas autorisé à déposer sa candidature, voire même il l'avait déposé, mais cela n'avait pas été accepté, validé. Ou validé, comme on peut le dire. Mais avec cette nouvelle décision ici, on a coupé ces liens-là. Donc il n'y a pas un jugement irrévocable. On doit d'abord savoir c'est quoi un jugement irrévocable. C'est un jugement qui a puisé toutes les voies de recours. Donc, qui est différent d'un jugement définitif qui peut intervenir au cours d'un procès ou d'un jugement coulé de la chose jugée ou un jugement coulé de la force de la chose jugée. Et ici, maintenant, un jugement qui est irrévocable, on voit un jugement qui est coulé de la force de la chose jugée. Donc, c'est-à-dire de manière brève, cette nouvelle loi permettra à tout ce monde qu'on connaît, qu'on ne peut pas citer le nom, d'être au moins éligibles cette fois-ci. Cette fois-ci, ils sont éligibles. Êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas des réclamations suite à la réception des candidatures? Il n'y en a pas qui seront écartés? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui seront écartés? Non. Il y aura toujours ceux qui seront écartés. Lorsque j'ai fait l'énumération, j'ai cité encore d'autres personnes qui diraient que sont malades. J'ai encore cité d'autres personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol. Donc si tu n'es pas encore condamné... Donc il faut être en ordre avec la loi. Bref. Il faut être en ordre avec la loi. Merci beaucoup. En fait, la situation sécuritaire aux élections. Est-ce que cette situation peut répercuter sur la tenue des élections? M23 à l'époque, nous avons notre général qui était décédé là-bas, Mamadou Ndala, qui a pu repousser ses ennemis. Mais les Rwandais disent que les M23 ne sont pas des Rwandais, mais ce sont des Congolais. Comment repousser les Congolais de leur territoire? Que doit-on faire réellement? Il y a une musique qui a chanté, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alors quand tu es contre nous, tu n'es pas le nôtre. Merci beaucoup. Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui est l'homme de la situation pour pallier à ces problèmes? Au départ, je dirais que ce n'est pas encore tard. On peut agir, on peut être dans l'erreur, mais demeurer dans l'erreur, c'est ce qui est mauvais. Mais il est à 14 mois de la fin de son mandat. Bon, 14 mois de la fin de son mandat, j'ai regardé dans un film qu'on a vu les 3 secondes les plus longues du basketball. En fait, 3 secondes, 3 minutes, on peut faire plein de choses en politique. C'est-à-dire en 14 mois, il peut répondre à cette question. Voire même au début de son mandat, il avait dit ceci, il ne saura pas répondre à tous les besoins que demande le peuple congolais, mais il pourra au moins tracer une voie que son successeur pourra faire. Donc il n'est pas obligé à tout terminer, mais il est obligé à faire de grandes choses. C'est lui qui a commencé tout ceci. C'est lui qui a les accords que Kabila niait à l'époque ou refusé de signer à l'époque. Lui, de son arrivée, c'est par là qu'il a commencé à signer. Et comme c'est lui l'auteur de toute cette situation aujourd'hui, je crois que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, mais pour donner encore cette possibilité que ces gens-là viennent avec force dans notre pays, voire même jusqu'à appeler même les Rwandais à venir de notre nation, c'est lui. Par les Ougandais, on dit l'appeler les Rwandais, les Ougandais. Mais qui dirait que les Ougandais se sont reliés avec les Rwandais pour nous saboter. De la même manière, avec cette force régionale aussi, qui reste venant aussi chercher ses richesses. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Kosmabanza. Puisqu'on parlait des élections, avant qu'on finisse, relayons en fait la situation sécuritaire aux élections. Est-ce que cette situation peut répercuter sur la tenue des élections? Comme je le disais tantôt, la démonstration de la force doit primer pour se faire respecter comme le pays de Mobutu. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on n'avait pas des agresseurs? On les avait. Mais si vous osez les faire pendant 3 secondes, nous on va répéter à 6 secondes. Et cela va vous obliger à ne pas répéter à la prochaine. Donc nous devons être les grands Congo. La phrase de Franck Fanon qui dit ceci: l'Afrique a la forme d'un revolver dont sa gâchette se trouve en RDC. Et nous devons maintenant appliquer la force de la gâchette qui doit déclencher l'alarme en Afrique.
montrer à l'Afrique que nous avons une force ici chez nous. Puisque aujourd'hui, le Rwanda qui est responsable de ceci, est-ce que le Rwanda n'est pas simplement une arme qu'on nous fixe, dont les portées se trouvent à côté? Je l'ai souligné tantôt quand on parlait encore des élections ou de la nouvelle loi électorale. J'ai dit que la majorité cherche toujours une raison. Oui, nous avons des gens qui crient à la télé, dans les meetings, nous voulons les élections, nous voulons les élections. Pas de question de glissement. Et qui dit cela, c'est le pouvoir. Ça m'a même étonné. C'est le pouvoir qui dit pas de glissement. Alors je dis, c'est l'opposition qui doit organiser les glissements. C'est la fin de cette émission Opinion publique. Vous êtes à la maison, vous êtes un homme politique, vous êtes un homme social, vous êtes dans la société, vous œuvrez dans plusieurs domaines du pays. Vous voulez participer à cette émission Opinion publique. L'accès est facile et donné à tout le monde. Rejoignez-nous au travers des numéros, les références qui vous sont affichées au bas de vos écrans. Nos numéros sont affichés. Toutes nos plateformes sociales du groupe OLE sont affichées également. Rejoignez-nous, venez discuter avec nous, venez donner votre opinion sur un point, un fait de société, sur une actualité, sur tout ce que vous voulez ici concernant notre pays et ailleurs également. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ces spécialistes en matière juridique pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant dire merci au DG Aristote Badiaouembata, le chef d'orchestre de cette grande équipe OLE. Merci beaucoup, chers internautes. Activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir.